Bonjour de tes ressources, qui est un cabinet de formation, de coaching et de conseil. Alors vous pouvez nous trouver aussi bien à Paris, 14e, qu'à Nevers, qu'à Mâcon, centre. Alors les deux managers de tes ressources sont Françoise Brigaud, ex-directeur financier d'un groupe de BTP, et Michel Denier, ex-directeur de projet en informatique et principalement décisionnel. Alors chacun des deux managers sont maîtres praticiens PNL, l'un de IFPNL et l'autre de France PNL. De plus, Michel est master 2 de coaching de Paris 2 Assas et Françoise est certifiée ProcessCom. Alors, dans l'aspect formation, nous avons un certain nombre de formations dont nous sommes propriétaires, comme développer des relations constructives et dynamiques, 5 outils pour une communication impactante, la PNL au service de son impact, oser dire non, développer une posture de manager digital, personnaliser sa communication grâce à la ProcessCom et leadership au féminin. Dans la partie conseil, ici sont listés que des exemples. Nous assurons du consulting sur la gestion de chantier dans des entreprises BTP, comme de montage de modules d'e-learning, comment mettre en place de l'innovation managériale, de conseils sur l'entreprise libérée, par exemple, la prise en charge de la complexité, comment on répond à la complexité, la mise en place de jeux sérieux. Nous sommes impliqués dans l'économie sociale et solidaire, et bien sûr, notre approche globalement est toujours une approche systémique. Alors, dans l'activité de coaching, ici, on a listé un certain nombre de choses possibles. C'est pas exhaustif, mais comme par exemple coaching de prise de poste, de jeunes managers ou de managers plus âgés, ou de la gestion de crise, ou de l'écoute active dans l'entreprise, ou comment créer son elevator pitch, son discours sur soi-même, tout ce qui concerne la conduite du changement, bien sûr, aussi la prise de parole et le storytelling, comment rendre captivant, toutes les situations de stress, comment gérer ses émotions, extrêmement important, comment aussi savoir donner du feedback pour ses équipes et ses collaborateurs, changer les croyances. Alors on est très intéressé par tout ce qui concerne le coaching d'équipe, le montage d'équipes nouvelles, ou bien des problématiques d'équipe dans un contexte de fusion-acquisition, où bien sûr l'intégration de l'humain est très importante. Alors dans la liste des techniques possibles, certaines sont issues de la PNL, comme l'hypnose ericksonienne, l'ancrage, l'écoute active, les métaphores, les positions de perception, mais d'autres sont différentes, comme les constellations systémiques. Le cadran d'Hoffman, qui est un outil intéressant d'un linguiste hollandais, l'immunothérapie au changement, c'est pourquoi on change ou pourquoi on change pas plutôt, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer, mais aussi des outils comme la ProcessCom ou l'énéagramme, et la mise en place aussi de jeux sérieux pour faire émerger des choses pour le changement. Alors plutôt qu'un jeu, il s'agit d'une technique extrêmement importante pour nous, c'est la capacité à faire, à donner et à recevoir aussi des feedbacks de manière constructive. Bien entendu, ça demande à ce que le feedback soit construit d'une certaine façon, et il est toujours intéressant de booster ses collaborateurs, par exemple, avec un feedback positif, mais aussi, pourquoi pas, booster son chef ou une direction avec un feedback extrêmement bien construit. Comme le dit ce bandeau, si vous voulez apprendre avec plaisir, vous serez en mesure de changer le monde.
Donc on attache une très grosse importance au jeu dans le mode d'apprentissage. Alors un exemple de jeu sérieux que l'on fait souvent en formation, c'est le speedboat, donc le bateau rapide qui profite de vents favorables pour aller vers un objectif, c'est le phare, et qui malgré tout est pénalisé par des ancres qui l'empêchent d'avancer aussi vite qu'il pourrait. Donc c'est une manière collective de répondre collectivement à une situation donnée et de faire émerger collectivement les points de blocage par exemple. Un des jeux que nous faisons régulièrement en fin de formation par exemple, c'est la matrice impact effort. Donc c'est parmi l'ensemble des choses qu'on a vues, des techniques qu'on a vues, quelles sont celles selon vous qui ont un impact fort et un effort fort, ou un impact fort, un effort faible, etc. Et ça permet de revoir un petit peu toutes les techniques et de voir comment on s'approprie les techniques, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre et quelles sont celles qui éventuellement ne seront pas du tout à mettre en œuvre, qui sont inutiles. Alors voici une liste de clients. Évidemment, ce n'est pas non plus exhaustif. On retrouve le campus Veolia, mais aussi l'entreprise OTV, filiale de Veolia. Les entreprises de formation ISM, FE, General Electric, SEM Paris Seine, Paris France 5, la RATP, Magnif. N'est-il pas temps d'adopter la devise de Voltaire? Pour nous contacter au téléphone 07 64 10 13 63 ou sur l'email suivant contact@tressources.com. À bientôt.